Mais sinon, quand tout sera bien fait, mais putain, quelle frappe que ça va être! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je réalise la 5e version de mon banana bread avec un caramel aux fruits de la passion et à la crème de coco. Pour le caramel, j'ai simplement suivi le tuto de Xavier Pincemin. Un gros respect à ce monsieur-là, parce que le caramel, c'est vraiment de la frappe. À la dégustation, vous avez pendant 3 secondes la puissance de frappe du fruit de la passion, sans avoir ce côté acide que vous pouvez lui retrouver normalement, parce que c'est mélangé à un caramel. En plus de ça, vous avez la texture de la crème de coco qui est beaucoup plus sirupeuse qu'une crème normale, donc ça reste beaucoup plus longtemps dans le palais. Et à la fin de dégustation, vous avez légèrement le goût de coco, donc c'est vraiment top. Malheureusement, je suis en overdose de crème de coco, donc la prochaine fois, je vais enlever la crème de coco et rajouter de la crème fleurette normale. À voir si je garde le fruit de la passion pour vraiment avoir ce côté puissant, ou je pense, à mon avis, j'aurais envie de jouer avec un autre fruit, donc je verrai bien. Pour ce qui en est du gâteau, j'ai chié sur l'élément principal, c'est-à-dire que de l'extérieur, la banane, elle avait l'air ultra mûre, elle était bien noire, bien comme il faut normalement, et quand j'ai ouvert à l'intérieur, il n'y avait rien, aucune coloration, aucune tache, et justement, c'est dans les taches que vous retrouvez le sucre naturel qui se développe et un goût beaucoup plus intense de la banane, donc meilleur sera votre gâteau, parce que le goût de la banane, il sera beaucoup plus intense, et vu que j'ai pas ça, mon gâteau, il est moins bon. Donc triste, mais vas-y, c'est comme ça. Ensuite, pour l'alcool, j'ai mis 2 cuillères à café de rhum, mais je le sens pas assez. Et je pense que la prochaine fois, je vais mettre 2 cuillères à soupe, même si ce sera trop. Je préfère trop et ajuster par la suite que d'ajouter petit à petit comme je fais, et ça va me permettre de gagner beaucoup plus de temps et d'ajuster beaucoup plus rapidement la puissance du rhum. Ensuite, bizarrement, le gâteau il est sorti beaucoup trop cuit alors que j'ai laissé exactement le même temps de cuisson que dans la version précédente. Va savoir pourquoi, je ne sais pas, mais bon, c'est facile à régler, donc pour la prochaine, ça va être bon. Mis à part ça, le gâteau il reste toujours moelleux, donc ça c'est cool. Je vous invite à vous abonner et à liker si vous avez kiffé, et bien sûr pour voir la prochaine version, mais je vous avoue que avant de sortir cette prochaine version de recette, vous allez voir d'autres expériences culinaires. Sur quoi, je ne peux pas vous le dire parce que moi-même je ne sais pas ce que je vais faire. Ce sera la surprise. Mais dans la logique des choses, ce sera bien fait. En espérant, bien sûr. Bon, vas-y, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle expérience culinaire. Bye!